Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette des petits gratins poires spéculoos. C'est une recette toute simple, accessible à tout le monde. Alors je vous dis ce qu'il faut comme ingrédients. Bon, on va partir sur 4 gratins. Alors si vous avez des petits plats comme ça individuels, c'est très bien. Sinon vous pouvez prendre aussi des ramequins. Donc là, ça a la valeur d'un gros ramequin. Donc on va partir sur 4. Mais comme je ne sais pas s'il va pas y avoir un peu trop de préparation, aussi bien je ferai un autre. Il vous faut, pour les ingrédients, on va dire pour 4 ramequins, 4 gratins individuels, 3 poires, 3 œufs, un demi-litre de lait, 80 g de sucre, des spéculoos, 1,5 par ramequin ou 1 par ramequin, ça va dépendre, c'est au bon vouloir de chacun. Et avec ça, on va mettre un peu de vanille. Et c'est tout ce qu'il faut. Allez, on commence la recette. On va faire la préparation pour verser sur les poires. Alors je les casse séparément. On va faire de la place un peu pour mieux y voir. Voilà, 2. Voilà. Alors on peut les battre un peu, hein. On va mettre le sucre. Donc on a dit 80 g de sucre. On mélange bien. Alors on mélange de suite, hein. On n'attend pas autre chose parce que sinon ça cuit le jaune et il va y avoir des petits morceaux après. On va rajouter une cuillère à café de vanille, à peu près. Et le lait. Le lait froid, hein. Pas besoin de faire chauffer. Comme ça va chauffer dans le four. Ça, les poires auront le temps de cuire gentiment. Si on met avec du lait chaud, ça va freiner la cuisson des poires. Du coup, le flan sera rapidement cuit et les poires n'auront pas eu le temps de cuire. Allez, hop. Voilà, on met de côté et on va s'occuper des poires. Alors, les poires, on va les éplucher, les couper en morceaux dans les petits ramequins. Hop. Je vous ai dit, je vais en faire 4. Alors, les poires que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. À partir du moment que c'est pour cuire. Alors, moi, c'est des conférences, je crois, que j'ai pris. Les poires William n'étaient pas très jolies.
Et on les coupe en petits morceaux. Voilà. Voilà, maintenant on va garnir les plats. Alors on fait ça avec une louche, c'est plus joli. Sinon on va en mettre partout. Alors c'est pas grave si vous reste de la préparation parce que c'est... Vous allez pouvoir mettre dans un ramequin et faire des petits flancs. Vous voyez, on peut même partir sur 6, je pense. On va rectifier, vous voyez. N'hésitez pas à faire des choses comme ça. Hein. La cuisine, c'est vrai que c'est fait pour faire une autre sauce un peu. Vous voyez? Donc du coup, 3, ça fait pour 6 gratins. Même si vous avez des ramequins, ça fait assez. Ah! Alors il faut mettre les ramequins sur un plat avant de commencer à les remplir. C'est mieux, hein Martine? Alors ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis. Alors il faut mettre les ramequins dans un plat, enfin, sur une plaque. Ça sera plus facile pour les mettre au four. Alors dans l'idéal c'est de les mettre avant. Alors ne les collez pas. Hein, vous les collez pas, comme ça ils auront de la chaleur partout. Sauf si vous avez un trop petit plat, mais... Voilà. C'est parfait. Donc là je peux rajouter si je vois qu'il y a un manque. Et on va aller venir mettre du spéculoos. Allez, les spéculoos, ils sont là. Regardez ça. Hop. Ils vont se cuire. Alors, ou vous les enfoncez, ou vous les mettez un peu dessus. Comme vous voulez. Là c'est pareil, vous en mettez la quantité que vous voulez, qui vous paraît juste. Hein. Voilà, moi je répartis des petits morceaux. Vous pouvez aussi le mouliner, mais c'est pas nécessaire. Parce que vous verrez quand on mange le gratin, on tombe sur un concentré de spéculoos, c'est super bon. Allez hop. Ça c'est une recette que vous pouvez faire sans problème. Hein. Même quand vous avez du monde, ça change. C'est pas très lourd. Après un bon repas, comme un bon couscous par exemple. Oh là là, ça serait trop bon. D'ailleurs, en parlant de couscous, je sais pas quand c'est que vous allez voir la recette, mais je vais vous publier mon couscous. Je ne sais pas si je l'aurai publié déjà quand vous allez voir la recette ou si je vais vous le publier. Donc si ça vous intéresse, je vous montre comment moi je fais mon couscous. Bien sûr, je le fais à ma façon, comme toujours. J'aime bien les choses à ma façon. Voilà. Alors vous voyez, j'ai mis comme ça. Je voulais mettre un petit peu de sucre dessus, mais c'est pas la peine. Le spéculoos c'est sucré. Donc je vais enfourner ça et je vais faire cuire ça. Minimum 15 à 20 minutes à 180 degrés. Je vous dis, dès que c'est cuit, je vous montre et je vous dirai combien de temps ça a mis. La préparation n'est pas perdue. On va la mettre dans des petits ramequins. Donc là, il y a pour, je pense, 2 ramequins. Je vais les mettre dans un ramequin au bain-marie et le faire cuire, pareil, 15 à 20 minutes. Plutôt 20 minutes. Au bain-marie, il faut un peu plus longtemps.
Là, c'est pas au bain-marie, hein, c'est vraiment que les flancs. Hein. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, les petits gratins de poire au spéculoos sont cuits. Alors, je vous montre ça de près, voyez. Je vais vous montrer comment c'est. Alors, ils ont cuit pendant 20 minutes, comme je vous avais dit, à 180 degrés. Donc, vous voyez. Alors, pour les amateurs de cannelle, vous pouvez rajouter de la cannelle par-dessus si vous voulez. Hein. Avant la cuisson ou après la cuisson. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouf. Ah ben, vous voyez. Ça fait un flan à la poire et au spéculoos. Et en prime, j'ai eu 2 petits flancs caramel avec la préparation qui restait. Vous voyez, je les ai fait cuire au bain-marie, pareil, 20 minutes, comme les petits gratins. Si vous voulez la recette des petits flancs aux œufs caramel, vous cliquez sur la playlist dessert et vous allez les trouver. Je vous explique comment il faut faire. Et il y a aussi le caramel maison. J'ai dû vous mettre des images juste avant où je vous montrais le caramel. Mais en fait, c'est le caramel que j'avais préparé. Et la recette est dans la playlist d'Ico Cuisine. Si vous voulez faire du caramel maison. Voilà. Bon, ben maintenant, vous savez faire la recette. C'est à vous. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce levé. Mettez-moi aussi des commentaires. Ça me fait plaisir. J'aime bien lire les commentaires. Si vous avez des questions ou des suggestions de recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.